Bonjour, je m'appelle Coralie. Je suis ravie de vous accueillir sur cette chaîne. Aujourd'hui, plus que jamais, on parle de mettre du sens dans nos vies. Aussi, je vous propose de découvrir des interviews de professionnels passionnés. Vous découvrirez des personnes de toute la francophonie qui mettent au quotidien du sens dans leur vie et peut-être vous donner des pistes pour mettre plus de sens dans la vôtre. Si vous appréciez cette chaîne, merci de vous abonner, de partager et de liker. À très bientôt. Bonjour, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui et ensemble, nous allons accueillir Patricia L'Héritier. Bonjour Patricia. Bonjour Coralie, enchantée, je suis heureuse d'être là. Merci, moi aussi, c'est un plaisir de t'accueillir en cette journée d'hiver d'ailleurs, parce qu'on a commencé par faire des vocalises ce matin pour libérer un petit peu nos cordes vocales, qu'elles soient un peu plus claires, parce que c'est vrai qu'à écouter, surtout si on n'a pas l'image, c'est quand même important d'avoir une voix bien claire. Alors justement, quelle activité tu fais pour que l'on parle de ça ce matin? Eh bien, mon activité, c'est que je suis d'abord chanteuse de jazz, plutôt jazz gospel, depuis plus de 25 ans maintenant. Et je suis aussi coach vocal, donc j'ai été professeur de chant, on va dire professeur de chant. Hein. Et puis petit à petit, mon activité s'est transformée pour pouvoir après faire un travail un petit peu plus pointu sur la voix, parce que j'ai pas mal de demandes différentes. Mais en tout cas, pour ceux qui vraiment utilisent leur voix ou qui veulent utiliser leur voix, on apprend effectivement à la préserver, à la bonifier, à la découvrir, à l'explorer. Et tout ça, ça s'est transformé en coaching, hein, parce qu'il y a vraiment un travail d'accompagnement. Voilà, ça c'est mon activité principale. Et comment tu es venue à faire ce métier en dehors des évolutions? Qu'est-ce qui a fait que tu fais ce que tu fais aujourd'hui? Je crois que c'est toute une histoire de vie. Parce que c'est un métier passion, parce que c'est un métier de cœur, c'est un métier qui a du sens, parce que petit à petit, entre le fait de se découvrir et le fait d'être attiré par tout ce qui était artistique. Bon, j'ai commencé moi la danse à 3 ans et demi. Oui. Donc j'étais vraiment dans un milieu de danse. J'ai été professeure de danse à un moment donné, mais j'aurais dû faire une carrière de danseuse. Et puis bon, dans mon histoire, il y a eu un déménagement à l'âge de 7 ans. Et c'est au moment où j'étais sélectionnée pour être petit rat d'opéra. Et du coup, cet événement a fait que, eh bien, j'ai pas pu être petit rat de l'opéra. J'ai continué la danse, mais cette passion pour la danse, elle a été un petit peu enfouie. Et je pense qu'après, petit à petit, bon, je suis devenue enseignante, je suis institutrice de formation, j'ai fait la graphologie, enfin, j'ai un cursus un petit peu varié. Et puis petit à petit, je crois que la nature revient au galop. Et que la nature artistique, en tout cas, qui me caractérise, elle est revenue sous la forme du fait de chanter, parce que j'avais toujours envie de chanter, danser. Enfin, je pense que ça allait. Je peins. Enfin, voilà. Je me sentais toujours très bien et très épanouie dans tout ce qui était artistique. Hein. Donc, l'événement marquant qui a fait que j'ai basculé vraiment sur ce métier-là, c'est que j'ai un jour décidé de tout quitter. Ma famille, mon compagnon, le pays, tout. Et je suis partie au Canada. Et j'ai eu la chance au Canada de pouvoir m'inscrire à l'Université de Montréal pour faire un cursus musical spécialisé dans le jazz, puisque c'était la musique que j'écoutais à l'époque et qui m'a nourrie, qui me donnait beaucoup de plaisir. Et j'ai fait ce cursus-là. Donc, je suis restée 1 an à Montréal. Et quand je suis revenue, j'ai décidé vraiment d'en faire un métier. D'accord. Et ça fait combien de temps là que tu as fait ça? Oh, ça fait plus de 25 ans maintenant. D'accord, ok. Donc j'imagine que ton activité, elle a évolué. Enfin, à partir du moment où tu as décidé d'en faire ton activité et aujourd'hui, sur une période aussi longue, obligatoirement, toi, tu as évolué, donc ton activité a évolué. Ah, l'activité, elle n'a cessé d'évoluer parce que je suis une passionnée du développement personnel, enfin de tout ce qui est découverte de soi. Et puis, j'aime mettre de la spiritualité, ou en tout cas ma spiritualité, celle que je découvre en moi chaque jour, dans mon métier. Parce que quand tu chantes,
tu mets ton cœur, tu mets ton âme, C'est sûr. voilà. Et au début, c'était pas ça. Au début, c'était peut-être un besoin d'être entendue. Mmh. Voilà, petite, j'avais peut-être cette sensation-là de pas être forcément comprise ou de pas, moi, comprendre le monde dans lequel je vivais et puis j'avais besoin de l'exprimer. Alors, on peut dire que le chant, c'est vraiment un des moyens les plus puissants pour exprimer, qui on Mmh. est, ses émotions, donc je pense que c'est au départ, c'était pas conscient, mais je pense que c'est ça qui m'a motivée vraiment à chanter et puis être sur scène, c'était quelque chose que j'avais vécu avec la danse parce que Ouais. petite, j'avais déjà cette notion d'être sur scène. Faut je pense qu'il faut aimer ça, être Ouais. sur scène. Tout le monde n'a pas forcément envie d'être sur scène. Moi, c'est vraiment, le fait d'être un monde dans un monde, c'est ça qui me plaisait, ça me rappelait le monde dans lequel moi j'étais, jeune et puis, tu es sur scène et puis tu es chez toi et tu donnes le meilleur de toi-même aux autres et ça, Ouais. c'est vraiment ça qui me motivait. Alors Mmh. ça s'est transformé au fur et à mesure parce que, au fur et à mesure qu'on évolue, la vo enfin tout évolue, Ouais. donc notre voix, elle est porteuse de notre histoire et elle évolue en fonction de toute notre histoire. Mmh. Et tout ce qu'on a exprimé au niveau du chant et surtout particulièrement au niveau du jazz, parce Ouais. que c'est vraiment une musique qui nous appelle dans les tripes, hein. Le jazz Mmh. gospel, c'est vraiment ce qui appelle dans les tripes. On va aller chercher au fond de soi ce qui on est, ce qu'on est et ce qu'on a envie de donner. Donc Mmh. forcément que ça évolue encore. Mmh. Ça évolue énormément encore. J'imagine. Ah ouais, au fur et à mesure, je pense qu'on n'a jamais fini Mmh. et je suis une amoureuse de ce que je fais, Ouais, vraiment. c'est ça. On Je sent bien la passion dans ce que tu dis. Ouais. Là, les personnes que tu accompagnes, c'est en présentiel, c'est distanciel, c'est en groupe, c'est individuel? Comment ça se passe ton activité? Alors l'activité de professeur de chant, ça a été, soit en groupe, soit, en individuel, hein, beaucoup, Oui. beaucoup. J'en ai donné Mmh. beaucoup de cours, beaucoup Mmh. d'heures. Ça a pu être aussi une assistance au niveau des chorales, enfin, il y a eu Mmh. plusieurs au niveau des groupes de musique, si, j'ai coaché vraiment aussi des chanteurs de groupe et cetera. Mais là, aujourd'hui, depuis, on va dire, 4 ans, 3-4 ans à peu près, j'ai voulu transformer cette activité et puis la demande commençait à être différente. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui venaient en disant: «Moi, je sais j'ai pas forcément envie de monter un répertoire et être sur scène, j'ai envie vraiment de découvrir qui je suis à travers ma voix». Ah oui. Donc je me suis dit: «Je vais transformer mon activité» et puis la tendance, les événements, enfin il y a eu plein de choses aussi, hein, qui ont Mmh mh. fait que Mmh. j'ai monté, en fait toute ma formation, je l'ai transformée pour faire de l'accompagnement à distance et D'accord. j'avoue que l'accompagnement à distance, est assez magique. Ah oui. Malgré le fait qu'on soit à distance et qu'il y a un écran, que des fois internet nous embête parce qu'il marche pas toujours bien comme il faut, Effectivement. il y a quand même quelque chose qui se passe. L'ordinateur, il est rigolo parce que parfois on a des sons, et ça donne des pistes et c'est assez Ah rigolo, oui. c'est assez Ah ouais. magique. Mmh mh. Et la personne, elle a son enregistrement, alors elle va pouvoir, le réécouter, Mmh ad mh. vitam aeternam parce que c'est vraiment quelque chose voilà, qu'on découvre de soi à multicouches. Donc elle peut réécouter 1 an après, elle va redécouvrir des choses et finalement, le fait d'avoir un enregistrement, d'être posé chez soi aussi, d'être tranquille dans un cocon, et ben, on se retrouve finalement, bah, comme là, quand on Mmh discute mh. dans une intimité qui fait que ça favorise vraiment le travail, de Mmh. découverte de soi à travers la voix. D'accord. Donc j'oriente vraiment, cette activité comme ça. J'ai pas encore commencé les groupes, mais il est question parce que j'ai des demandes Mmh mh. d'ateliers, donc qu'il y ait des ateliers sur des thèmes et qu'on puisse partager à plusieurs, pas en groupe, très gros, hein, Ouais. à part des conférences ou des webinaires, mais voilà, puis je découvre tout ça et il a fallu aussi que je me mette à tout ce qui était informatique. Et technique, On est ouais. voilà, on n'est pas dans une génération voilà, Ouais. qui est porteur de ça, donc il a fallu apprendre et petit à petit, les choses se mettent en place. Donc c'est plus maintenant de l'accompagnement à distance. En Mmh mh. plus, ça m'a fait rencontrer des personnes qui seraient jamais venues me Bien sûr, voir, quoi. bien sûr. Gens de Mmh. Normandie, de Bretagne, de Belgique, Mmh voilà, il mh. y a des gens de partout et c'est génial parce que ça
Ça, c'est ce qui nous permet de nous rencontrer, Ouais. avec des besoins vraiment, des gens qui ont vraiment des besoins très différents. Donc, moi, quand c'est en cours particulier, bien, j'adapte ce que je fais. On se fixe un objectif, ce que Ouais. j'appelle un vœu de confiance. Et dans ce vœu de confiance, eh bien, les personnes vont pouvoir atteindre leur objectif. Et chacun a son objectif. D'accord. Voilà. Donc aujourd'hui, les personnes qui viennent te voir, elles sont, est-ce que c'est bouche à oreille ou est-ce que c'est, bah, je voudrais améliorer ma technique de chant, ou alors c'est vraiment, je veux prendre ma place, je veux que ma voix soit plus claire, enfin, les voix X, OUS, enfin bon voilà, Ouais. il y a plein de choses hein, derrière ça en symbolique. C'est quand même, ah, il y a un petit peu de lumière qui nous fait des coucous. Ouais, il y a une petite lumière qui a décidé de. Est-ce que ça va aller comme ça? Oui, On oui, est un petit on peu te plus voit bien. sombre, mais Non, non, bon, c'est lumineuse dedans. On essaye. C'est tout, c'est un ouais, peu tout, ouais. Dans les d'accord. motivations, il y a déjà, les personnes qui travaillent leur voix et qui travaillent leur voix. Oui, il y a les personnes qui sont chanteurs et de métier qui travaillent leur voix. Techniquement, tu veux dire, La ouais. technique, donc on aborde la technique vocale, OK. en bonne et due forme, j'allais dire. Mmh. Et ensuite, il y a aussi, les personnes qui sont, qui travaillent, enfin, qui utilisent leur voix dans leur métier. Ouais. Voilà. Par exemple, ceux qui font des vidéos sur internet, ou alors, les enseignants, ou alors, les avocats, ou Mmh. les personnes qui ont vraiment besoin de leur voix et qui ont besoin de préserver leur voix parce que Ouais, s'ils n'ont pas de voix, eh ben, ils ne peuvent plus travailler. Donc ouais. on apprend à optimiser la voix, la découvrir. En général, on est vraiment sur les bases de tout ce qu'on doit apprendre au niveau de la respiration, et puis Mmh. petit à petit, on va forger aussi tout l'appareil musculaire qui Mais travaille la voix. ouais, je repense à ce que tout à l'heure, avant qu'on enregistre, on parlait de prendre soin de sa vue et de travailler les muscles des yeux. Mais la voix, finalement, en vieillissant, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes âgées qui n'ont plus de voix ou qui ont des problèmes de voix. Donc, c'est pareil, ça se muscle de la même façon, ça se préserve de la même façon, enfin de la même façon, pas de la même technique, mais je veux dire, on devrait tous prendre soin de notre voix. Oui, parce que tu Ouais, parlais effectivement de la rééducation des yeux. Bah, c'est une pas rééducation, mais éducation des yeux. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a, comme beaucoup de sports, on doit faire un travail musculaire parce que, ouais. évidemment avec l'âge, les muscles se Ouais. relâchent un peu, et Mmh. c'est exactement la même chose pour la voix puisque c'est principalement, des muscles, bah, il y en a plus de 300, hein, qui travaillent Ouais. au Ah niveau oui. de l'émission vocale. Eh bien, il faut le travailler au fur et à mesure, et Mmh. effectivement, en vieillissant, on a tout intérêt à travailler, à conserver notre voix. D'accord. Je prends exemple, moi j'ai un bon exemple, j'ai ma maman qui chante tout le temps. Elle a Mmh. 97 ans, Ouais. elle chante du matin au soir dès qu'elle peut. Elle Ouais. se démaquille, elle se maquille, elle chante, et elle a D'accord, une voix de jeune. C'est-à-dire quand on d'accord. l'entend, elle a pas du tout la voix d'une personne âgée, et je pense que Mmh. c'est le fait d'avoir chanté, et d'avoir musclé sa voix, Mmh. Ouais, sans qu'elle ait eu besoin de faire un travail, proprement dit, mais elle l'a intégré dans son mmh. quotidien. Tout à fait. Et ça, c'est un Mmh. petit peu le principe de ce que je fais, c'est que, ça demande pas, d'avoir, vraiment du temps pour pouvoir, se dire: «Tiens, là, je prends 1 heure pour muscler ma voix». Ouais. C'est vraiment des petits exercices, des choses qui peuvent s'intégrer dans le quotidien, qui Mmh. demandent pas plus de temps, mais qui installent un rituel, Mmh. et le fait de le faire petit à petit, régulièrement, c'est Mmh. vraiment ce qui porte beaucoup plus, ses fruits que de le faire, pendant 1 heure et puis Ouais. de rien faire pendant la semaine. Ouais, je crois que c'est valable pour beaucoup de choses ça, hein, parce que de faire, 1 heure de sport à outrance et puis rien le reste de la semaine, c'est la même chose pour tous les muscles du corps, hein. Exactement, Mmh. exactement. D'accord. Bon. Alors les demandes, elles sont, voilà, il y a ça, il y a des demandes aussi parce qu'il y a des gens qui ont eu envie de chanter et qu'on a brimé par une Mmh. phrase assassine du style: «Tu chantes comme une casserole», Mmh. ou des choses comme ça. Donc Mmh. ça, il y a beaucoup de personnes qui ont vraiment envie de réaliser leurs rêves, Mmh. de trouver leur voix Ouais. carrément, puis Mmh. de découvrir, finalement qu'elles chantent juste, Ouais. qu'elles ont une voix, et que cette voix, il suffit de la travailler pour qu'elle s'expanse et qu'elle jaillisse de soi. Et ça, Mmh. c'est vraiment une belle découverte.
Mmh. Et puis, il y a d'autres personnes qui ont besoin de prendre confiance. C'est Mmh. surtout une question de Ouais. confiance. Voilà, et de savoir, parce qu'on touche, bon, on va peut-être pas parler de tout aujourd'hui, mais bien sûr, mais on touche la zone ici, Mmh. qui est le 5e chakra et qui est une zone d'expression de soi Mmh. et une zone surtout de responsabilité. C'est-à-dire, Ah. est-ce que je vais accepter dans ma vie ou pas? J'ai la possibilité de dire oui ou non. Mmh. Et D'accord. tout ça, eh ben, c'est la voix qui nous donne la possibilité de pouvoir exprimer qui on est. Ouais. Je remarque souvent des personnes qui formulent cette idée que leur voix est trop faible, qu'ils manquent de puissance, qu'ils sont pas entendus par les Mmh. autres. Et ça peut se travailler aussi. J'imagine qu'il y a la respiration aussi. Peut-être Bien trouver sûr. sa voix, parce que ce dont tu parlais tout à l'heure. Mais même quelqu'un qui a une voix fluette peut arriver à aller trouver sa puissance intérieure pour arriver à exprimer à exprimer un peu plus ce qu'elle veut. Oui, alors tout à fait. C'est d'ailleurs une demande grandissante, je dirais. Mmh. Parce que je pense qu'on arrive aussi à un stade ou peut-être une évolution aussi, du moment où la personne a envie plus d'être qui elle est vraiment. Ouais. Et pour exprimer qui elle a besoin de sentir la puissance qu'elle a en elle. Oui. Donc effectivement, il y a une envie de découvrir la puissance de sa voix, parce que Mmh. c'est aussi découvrir la puissance qui est en soi. Ouais. Parce que c'est une énergie, parce que Mmh. c'est une vibration, on va dire que Mmh. c'est une vibration et que la vibration, va générer le son et va générer la voix, puisque et puis évidemment tout un travail sur le souffle, puisque la voix est contenue dans le souffle et que ce souffle, ben, il a besoin d'être ressenti dans le corps, hein, d'être en phase avec qui on est, avec nos émotions, avec tout ça. Et en apprenant à gérer ce souffle, on va apprendre à gérer sa voix. Mmh, d'accord. Et ce dont on parlait tout à l'heure, on parlait du plancher pelvien notamment, et que le fait de chanter, ça faisait travailler vraiment l'ensemble du corps, ce plancher pelvien est vachement sollicité aussi au moment de chanter. Alors oui, il y a pas que lui, il y a en fait Oui. que tout le corps est un instrument. Mmh. Donc on apprend effectivement que tout notre corps a une fonction au service de la voix. Et ça, Mmh. c'est une vraie découverte en général, parce Ouais. qu'on s'imagine pas que le moindre micro-mouvement ou posture, bon, on parle souvent de posture, hein, dans les cours de Mmh. chant. On va pas ne pas parler de posture, pour chanter, parce qu'évidemment, si on est toute tassée déjà, on va Mmh. avoir du mal à exprimer sa voix. Et effectivement, on parle des appuis que la voix peut avoir, ce qu'on appelle placer la voix, et on parle souvent du diaphragme. Donc le Mmh. diaphragme qui est cette peau musculaire qui sépare la partie respiratoire de la partie digestive, qui est un muscle qui travaille en pompe comme ça, Mmh. qui est déjà travaille d'une manière naturelle au niveau de la respiration. Et quand on travaille une respiration spécifique pour la voix, il y a vraiment des exercices quand même spécifiques à, à pratiquer. Eh Oui. bien, on va s'apercevoir que ce diaphragme, lui, il va générer un mouvement un peu plus ample, mais Mmh. qu'en fait, il est lié à tout le corps. Ouais. Donc, il va faire travailler, on dit qu'on a 4 diaphragmes et qu'on va faire Mmh. travailler le deuxième diaphragme le plus important, c'est le plancher pelvien. Mmh. Et effectivement, on a un mouvement, déjà dans la respiration, on a un mouvement, si la respiration a vraiment toute son amplitude, on a un mouvement total du corps et un mouvement de la colonne vertébrale Mmh. ondulatoire. Mmh. Bien sûr. Donc forcément, on va travailler à différents niveaux Mmh. et puis on va travailler dans la verticalité du corps et on va travailler aussi dans l'horizontalité du corps. Mmh. Donc on va créer effectivement un espace intérieur dans lequel, bien on a un fluide, un flux, on va dire, un Mmh. flux, Mmh. comme de l'eau qui coule, Mmh. qui va générer un souffle plus ample, et dans ce souffle étant contenu le son de la voix, de notre voix, et ben notre voix va pouvoir s'expanser. Ouais. On comprend mieux prendre toute sa place avec Oui, cette, image. oui, ouais. D'accord. D'autant plus qu'on passe effectivement par le chakra de la gorge, comme on disait, Mmh. et que ce chakra de la gorge, il est relié au cœur, au désir du cœur, Mmh. et il est relié à l'âme.
Donc, c'est lui aussi qui nous donne notre petite voix intérieure. Donc, c'est à Ouais. la fois notre voix et notre petite voix intérieure. Parce que c'est à la fois notre guidance, mais c'est à la fois notre expression de nous-mêmes. D'accord. Très Donc, intéressant. ouais, le travail vocal, alors je prêche pour ma paroisse, mais c'est enrichissant et j'en découvre tous les jours, hein, on en découvre tous les jours. D'abord parce que déjà le fait de chanter, ça donne de la joie, ça provoque du bien-être parce qu'on va avoir justement une respiration qui va nous ventiler physiquement. On a un processus d'oxygénation, Oui. quoi qu'il arrive, et comme on est souvent sous oxygénation, pour la plupart d'entre nous, déjà on se sent bien. Et puis on a une fabrication d'hormones, hein, les 4 hormones du bonheur, l'endorphine, la dopamine, l'ocytine, j'ai plus les noms en tête, mais oui, l'ocytine et puis la sérotonine, voilà. Et donc ces 4 hormones, elles vont être stimulées par le fait de travailler notre voix. Même des sons, on n'est pas obligé de faire une chanson, hein. On peut aussi se laisser aller à la créativité de ce qu'on est en chantant des sons, des airs, des choses qui nous viennent. Et ça, évidemment, ça va stimuler au niveau physique, ça va stimuler au niveau psychique, et ça va évidemment nous stimuler au niveau émotionnel, parce que ça va canaliser nos émotions. D'accord. Si on a une émotion forte à un moment donné, même le fait de faire des petits exercices de respiration pour assouplir, mais déjà, on va calmer parce que le plexus solaire, c'est là qu'on prend nos émotions. Il se trouve que c'est là où se trouve le diaphragme. Donc, si on assouplit ce diaphragme, ben, petit à petit, on va détendre le corps et l'esprit. Donc, on va essayer de prendre les choses d'une manière différente. D'accord. Donc aujourd'hui, toi, quel sens tu donnes à cette activité? Parce qu'on sent bien ta passion, ton engagement. Quel sens tu Oui, donnes? le sens, il est énorme parce que il impacte qui on est au fur et à mesure. Donc, quand on a envie de découvrir sa voix, bien, on a envie de découvrir sa voix VOIE aussi. C'est-à-dire que quelque part, on découvre qui on est. Donc, si on arrive à ajuster qui on est, et bien petit à petit, au niveau de son environnement, il y a beaucoup de choses on va rayonner, on va être comme un petit caillou dans l'eau, et on va émettre des ondes, on va émettre des vibrations. Et bien sûr que ça a un impact énorme. Ça peut avoir un impact énorme, ne serait-ce que dans ce qu'on vit. Moi, je sais qu'à chaque fois que parfois, je ne me suis pas toujours reliée à ça, parce que j'ai oublié ou je me suis égarée comme beaucoup d'êtres humains, on s'égare parfois, même souvent. Et à chaque fois que je me suis recentrée sur ma passion et puis sur le chant en tout cas, je me suis mise à chanter ou à me retrouver en connexion avec ma voix, eh bien, ça a eu un impact en moi. Donc forcément, ça a un impact aussi à l'extérieur de soi. Oui. Donc C'est ça que tu as envie de partager. oui, ah oui, oui. Le sens de ça, c'est de pouvoir sentir que pour soi, c'est un vrai outil d'ouverture à soi, hein, une vraie force qu'on peut développer, une vraie confiance et une vraie estime de soi. Et en même temps, on impacte les autres, on impacte les gens autour de soi. Et en plus, le fait de moi, pour l'enseigner, ben pour moi, c'est partager tout ce que j'ai pu vivre et tout ce que j'ai pu apprendre grâce à ça, parce que ça m'a sauvée dans bien des situations difficiles que j'ai vécues dans ma vie. Ça m'a vraiment sauvée, quoi. D'accord. Donc tu aides les personnes à se sauver aussi elles-mêmes et plus c'est ta contribution au monde, quoi. Oui, c'est ça. Je me dis que j'aime enchanter le monde. Ah. À mon niveau. Enchantée, Voilà. oui. C'est ça. Ok, tout à Voilà. fait. Je contribue à donner de la joie à ce monde et à me donner de la joie à moi et de pouvoir la transmettre. Parce qu'il ne faut pas s'oublier non plus, hein. Non, bien sûr. Merci, c'est très joli. Aujourd'hui, toi, tu continues à te faire coacher, à être accompagnée dans ton activité, dans ta vie privée, bien sûr? Alors dans l'activité en elle-même, oui, parce que j'aime bien, alors c'est pas vraiment coacher, c'est plutôt faire des rencontres
Oui. Par exemple, je crois que j'avais mis sur la chaîne, une interview avec un monsieur qui travaille en neurosciences, qui est au Oui. Québec Mmh. et qui, explique l'importance, du travail vocal au niveau du cerveau. Ah oui, d'accord, Voilà, donc c'est plutôt dans ce sens-là et puis d'accord. moi je me fais coacher pour qui je suis. Parce Mmh. que plus je découvre qui je suis, plus ce que je vais chanter va contenir qui je suis. Bien sûr. Voilà, Ta donc couleur, ta saveur, comme dirait un certain Martin Latulippe. exactement. Oui, il faut qu'on en parle. Non, non, on n'est pas obligé d'en parler, mais On est on Non, mais c'est vrai, il a raison, tout à fait, c'est exactement ça. ouais. C'est Et puis c'est comme de la bonne cuisine ou faire de la peinture, le fait de mélanger les couleurs et ben, on va enrichir, le Mmh. fait de mettre des épices dans sa cuisine et ben, on va enrichir. Donc c'est plus dans le sens de continuer son chemin. Ouais. Alors il y a un chemin personnel parce que j'ai toujours, travaillé, beaucoup sur moi, sur mon histoire, parce que ça a un impact, parce que Mmh. notre voix contient toute notre histoire et Ouais. puis, c'est vraiment, au niveau vibratoire, on pourrait détecter tous nos événements douloureux Mmh. dans les fréquences de notre voix. D'accord. C'est vraiment une identité, la voix, Oui, oui, c'est sûr. ce qui nous donne notre identité, hein, Mmh. et ça s'est transformé au fur et à mesure justement de se faire coacher, de se faire Mmh. d'évoluer, en découvrant, petit à petit, qui on est et puis en essayant d'apprendre un peu plus sur notre histoire, sur notre, ouais, nos souffrances, ça a un impact aussi, hein, et dès qu'on a une souffrance, on sent qu'on perd la voix, hein, souvent. Ouais, On dit qu'on se retrouve sans voix, ouais. c'est pas Mmh. pour rien, donc ça a un impact puisque c'est Mmh. une zone d'expression, c'est une zone, donc oui, je continuerai toujours à me faire coacher, parce que je J'imagine. trouve que c'est bien de s'enrichir et puis c'est bien de se nourrir. Oui, tout à fait. Surtout si on enseigne et qu'on donne aux Mmh. autres, on a Mmh. besoin de se nourrir. C'est ça, un échange. Voilà, D'accord, un et quand échange tu oui, et puis vas-y, quand tu s'enrichir, es et partager comme on fait ouais, aujourd'hui. ouais, tout à fait, et quand tu as besoin de te poser ou te reposer, comment est-ce que tu te ressources? Quand je me pose, déjà je vais dire au départ, je me disais peut-être que je vais méditer, pour me poser et en fait, parfois je me dis que c'est pas forcément, une solution de me poser forcément pour méditer, mais Mmh. plutôt de méditer quand je fais quelque chose que j'aime ou tu vois? De multiplier les les moments où je peux être bien. Donc Mmh. je me ressource en faisant quelque chose qui me plaît. Oui. Ça, c'est la première chose. Mmh. Très bien. Mmh. C'est-à-dire qu'il faut que j'éprouve, je suis quelqu'un qui est beaucoup dans les sensations, Ouais. je suis hypersensible, sinon je Mmh. ferais pas le métier que je fais Mmh. et j'ai vraiment besoin d'éprouver quelque chose où je me sente bien. Donc je vais aller vers là où je me sens bien. Donc personnellement, je me ressource en faisant des choses, comme la peinture ou chanter bien sûr, mais chanter, je le fais pas toujours, pas toujours. J'essaye aussi des fois comme j'ai beaucoup ça dans ma vie, de faire aussi d'autres choses et D'accord. après je reviens au chant, tu vois? Mmh. Mmh. Méditer, oui, je peux parce que se reposer, se ressourcer, on pense tout de suite à la méditation. Oui. Mais la méditation, on peut la faire dans plein de choses. Mmh. Je peux aller me promener dans la nature, je pense que c'est une des choses qui me ressource le plus. D'accord. Jouer avec mes animaux, c'est ce qui me ressource le plus. Mmh. Aller fabriquer un petit objet où je fais de la restauration de meubles, de meubles. Je prends un vieux meuble, puis Mmh. je le patine, tout ça. Alors c'est tout des activités Qui te qui me ressource. font du bien. Je pense que c'est des activités qui font du bien. Faut Mmh. chercher à prendre un bain, enfin je sais pas, Mmh. qu'est-ce Mmh. qui pourrait me faire du bien là au moment où est-ce que c'est mon corps qui a besoin? Est-ce que c'est mon esprit parce que je suis tracassée par, Mmh. alors en fonction de ça, je vais choisir quelque Oui. chose qui me Mmh. fait du bien. Mais Mmh. je pense que plus ça va, et plus je me pose la question à chaque fois en me disant: «Qu'est-ce qui me ferait du bien?» Mmh. Ouais. pour me ressourcer. Mmh. Déjà se poser la question et Oui, après adapter, en en disant: fonction. «Tiens, qu'est-ce qui me ferait plaisir? Aller au Mmh. cinéma, heu
je sais pas, regarder un bon film, se Mhm. faire une jolie coiffure, je sais pas, Mhm. acheter un vêtement, enfin, j'en sais rien, peu Mhm. importe. D'accord. Prochaine question, c'est quel est ton prochain grand rêve? Oh! Mon prochain grand rêve? J'ai un rêve depuis longtemps, ça n'est pas encore arrivé dans ma vie, c'est de trouver un lieu où je pourrais, une sorte de pôle artistique, tu vois? Un lieu Mhm. où je pourrais accueillir des gens, et les faire rentrer un peu dans l'univers qui me plaît, un beau lieu où je puisse, justement, aider les gens à chanter, à peindre, parce que je fais un peu Mhm. de peinture intuitive, enfin pas qu'un peu d'ailleurs, et un lieu joli qui sera arrangé à ma façon, voilà. Ça, c'est un beau rêve que D'accord. j'ai depuis longtemps, mais la vie m'amène à déménager, donc D'accord. pour l'instant, c'était une vie de nomade, j'ai eu Ouais. une vie de tournée, j'ai voyagé dans plein de Mhm. pays, j'ai eu cette chance, et c'est peut-être ce que j'avais envie. Je pense que le rêve de me poser dans un bel endroit et de mettre tout mon univers, dans cet endroit, voilà, j'ai Mhm. ce rêve-là. D'accord. Bon, bah, écoute, c'est un joli rêve. Je te souhaite de le réaliser dans le lieu qui te conviendra le mieux. Ouais, alors là, c'est ça, faut, l'appeler un peu parce que je me dis: «Je ne sais pas où il est, donc aidez-moi, aidez-moi D'accord. à trouver un lieu qui puisse, nous correspondre, enfin me Mhm. correspondre avec mon Ouais, compagnon, bien sûr, et bien sûr. puis, avoir, voilà, pouvoir réaliser des choses. Mhm. Peut-être que ce sera pas ça, hein. Des fois, on a l'impression d'avoir un rêve et puis finalement il en arrive un autre, hein. Ah ouais. J'ai vraiment eu cette chance j'avais envie de voyager, un jour la vie m'a amenée à voyager avec une compagnie de cirque, Mhm. où j'ai pu chanter à 20 mètres de hauteur, Ouais. j'ai visité je sais plus combien, une vingtaine de pays dans lequel j'ai fait ce spectacle, j'ai eu cette chance de pouvoir explorer la voix, d'une manière, très Mmh. particulière parce que ce Certainement, sont ouais. vus, dans le vide, enfin j'étais avec des petites planches qui étaient grandes comme mes pieds, hein, pas attachées, Ouais. à une vingtaine de mètres, 15-20 mètres de hauteur, et là, c'était un spectacle où il fallait explorer la voix dans tous ses états, Mmh. tant, lyrique, des petites voix, et on Mmh. peut transformer sa petite voix comme ça, on peut faire des choses comme ça. Mmh. Donc D'accord. on peut s'amuser avec sa voix, et ça m'a permis de faire ça. Donc Mmh. ça a explosé, exploré tout le champ Mmh. de cette, par cette expérience, et puis ça a amené après à transformer aussi mon activité quand, j'ai vécu ça. Ça OK. reste toujours très, très présent dans mon esprit. Alors Mmh. c'est une vie de nomade, hein, c'est une vie de Ouais. nomade, Mmh. et pour C'est sûr. l'instant, je suis toujours à un endroit, je redéménage, et encore déménager, bon, Mmh. peut-être qu'il faut que je me dise que j'ai envie de me poser, et Si c'est le cas. je sais pas. L Là, on est à une petite dizaine de minutes de la fin de l'interview et comme, à tous mes interviewés, je pose toujours la question de si tu avais un conseil à donner concernant l'organisation, qu'elle soit personnelle ou professionnelle, quel truc, tu partagerais? L'organisation. Ouais. Alors, tu demandes ça à une artiste Oui, qui en mais bah, général il y est a pas pas très organisée. Justement parce qu'elle est pas très organisée, pense que je me mets des étapes, quotidiennement déjà. mmh. Je me dis toujours: «Tiens, aujourd'hui je fais ça», parce Mmh. qu'on est tout en fait, ma nature, en tout cas, je pense qu'il y en a qui se retrouveront, c'est de me dire: «Qu'est-ce qui me fait du bien au moment où voilà, où». Donc si bien sûr, je vais pas me mettre un je suis pas quelqu'un qui va, mettre des objectifs, Oui, très bien précis. Mmh. précis, voilà. Par contre, je me mets quand même des échéances. Ouais, C'est-à-dire, ce mois-là, je vais réaliser ça, cette année, d'accord. bon, il y a cette année, ce mois, et Mmh. puis quotidiennement, je me fixe quelque chose, et quand je Mmh. me fixe quelque chose, je l'écris. Ouais. Parce que l'écrire, Mmh. c'est impacté déjà, Ouais. C'est hein. ancré avec de l'encre. Ancré, voilà, tu dis: «Je suis graphologue, alors je sais ce Ah que c'est oui. que d'écrire», et donc j'écris, et quand j'écris, je fais. Mmh.
Voilà. D'accord. Alors, le conseil, c'est d'écrire. Mmh. Et puis, chaque pas, parce que parfois on se sent débordé, on ne sait pas par quel bout commencer. Oui. Et peut-être que justement le fait de faire un pas après l'autre. Mmh. Il me semble que notre cher Martin a dit ça aussi. Ouais, c'est Un ça. pas après l'autre, et chaque jour, suffit sa peine. Mmh. Tout à fait. Bah, écoute, merci. C'est une piste intéressante parce qu'effectivement, tout le monde n'est pas organisé, tout le monde n'a pas envie d'être organisé, mais quand on veut avancer, il y a quand même des petites choses à mettre en place et à la journée, au mois, à l'année, c'est de bonnes directions à prendre. Il y a l'écriture et puis il y a l'image. Alors, Mmh. moi je travaille beaucoup à l'image, puis je le fais beaucoup dans mon métier et ça Mmh. aide énormément. J'ai un couloir de nage. Mmh. Et ce couloir de nage, il se passe plein de choses autour, ça Mmh. bouge, il y a des gens qui jouent, qui ci, que ça, et je me dis: «J'ai un objectif, c'est d'arriver au bout de ce couloir», Mmh. et à ce Mmh. moment-là, je garde mon cap. Ton cap, ouais. Mmh. Voilà, donc garder le cap et puis de se dire que chaque fois qu'on fait un pas, on fait quelque chose, on acte, j'écris et je Mmh. fais. Mmh. Alors D'accord, si j'écris pas, évidemment, je vais faire un petit peu au gré du vent, ça c'est d'accord. vrai. Parce OK. que j'ai tendance et Mmh. c'est une nature. Il y a des gens qui Ouais. ont vraiment le sens de l'organisation, inné, ce qui Mmh. n'est pas mon cas. Mmh. D'accord. Merci pour ta réponse. Alors, ma dernière question pour aujourd'hui, c'est est-ce que, Patricia, aujourd'hui, tu kiffes ta vie? Ah ouais. J'aime bien finir là-dessus parce que je n'ai jamais de non, c'est toujours ah ouais. Ah ouais. Ah oui, ah oui. Bah, Mmh. on a toujours des choses qui Oui. sont, mais bon, déjà faire quelque chose qu'on aime, j'ai cette chance, mais je l'ai Mmh. aussi choisi Oui, c'est ça. et j'ai choisi il y a longtemps, hein, ça, même si la vie m'a pas forcément épargnée sur d'autres plans, Mmh mh. hein, ah oui, si, c'est vraiment, trouver plein de petits bonheurs Mmh. dans une journée Mmh. et puis se les créer ces petits bonheurs. Bah, oui, c'est surtout ça, oui. Mmh. Parce que si on décide pas de se créer des petits bonheurs, et puis, bon, après il y a une nature d'être positif, mais je suis pas toujours, hein, Mmh. loin de là, hein. Mais je répète, quand je me dis: «Qu'est-ce que je peux faire pour, être bien, faire quelque chose que j'aime?» et là, ça me met, Mmh. à kiffer ma vie. D'accord. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour, cet échange, riche, intéressant. Moi, c'est pas compliqué, je suis à mon je crois que tu es mon 42e interview aujourd'hui. Bien. Je crois que j'aurais envie de faire tout ce que j'ai écouté depuis les 40 premiers rendez-vous parce que c'est toujours vous êtes tellement passionnés, et c'est ce que j'adore dans cette activité, c'est d'interviewer des gens passionnés et donc ça passe très bien et on a envie de vous suivre donc bah, c'est le but recherché, pas particulièrement, mais enfin, en tout cas, c'est l'impact que tu peux avoir sur moi. Je te Écoute, remercie. mais c'est moi qui te remercie, moi je travaille beaucoup à l'intuition et quand tu as fait un appel à l'interview, je l'ai senti comme une évidence Mmh. et je suis vraiment ravie d'avoir partagé, ce moment avec toi. Bah, Heu, partage voilà, avec de dire, bah, j'aime ce que je fais, voilà, je te le partage, en toute simplicité Mmh. et puis te connaître, et puis je pense que ce que tu fais a un sens, hein, et Oui, sinon tu merci. appellerais pas ça, l'essence du sens, hein, Oui. Mmh. et que donner un sens à sa vie, c'est kiffer sa vie aussi, hein. Oui, c'est ça, exactement. Alors, donc merci beaucoup à toi Bah, d'avoir pris le temps de de faire cette interview et de m'avoir permis de partager, ma passion. d'accord. Bah, écoute, merci beaucoup Patricia. Je te souhaite une très belle journée. Au Eh ben, revoir. merci à toi. À bientôt. Au revoir. Au revoir à tout le monde. Au revoir.